ce que j'avais dit, je l'ai dit. J'ai sorti un communiqué pour dire ma position. Je condamne fermement cette fumisterie de la CEDEAO et de l'UEMOA. D'ailleurs, l'UEMOA n'a pas vocation à faire ce genre de sanctions. L'UEMOA est une union économique et monétaire. Ce n'est pas une union politique. Elle n'a pas le pouvoir de le faire. La CEDEAO, comme je l'ai dit, tôt ou tard, il va falloir la remettre en place ou la dissoudre. Parce que, et ce qui est intéressant d'ailleurs, de plus en plus, on est en train d'assister à deux CEDEAO. La CEDEAO des peuples en face de la CEDEAO d'un groupuscule d'affairistes. 16 présidents ou 15, je ne sais pas. C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est intéressant. Il faut faire une étude sociopolitique de cette situation. Et heureusement que dans ce lot de présidents, il commence à se détacher des présidents qui, même s'ils sont arrivés au pouvoir dans des conditions qui ne sont pas les conditions idéales, parce que personne d'entre nous n'encourage le coup d'État. Mais, vous savez, tout principe a une exception. Tout principe. On te dit, toi musulman, tu ne dois pas manger de la viande de porc. Tu te retrouves en plein désert. Tu n'as plus quoi manger. Tu vas mourir de faim alors qu'il y a un porc qui passe. Si tu le fais, tu t'es suicidé. Tout principe a une exception. Et donc, il y a des situations où le coup d'État est justifié. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas opposer la volonté de tout un peuple aux desiderata et aux caprices d'une seule personne et de sa famille. C'est ça la réalité. Et donc aujourd'hui, il y a quelques présidents qui commencent à s'affirmer. Moi, je suis en contact avec les plus hautes autorités guinéennes et maliennes. Je donne mes avis, je donne mes suggestions. Pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec les autorités maliennes qui envisagent ce vendredi de faire une très grande manifestation à Bamako. Nous allons participer à notre manière. Nous allons même envoyer des représentants si on le peut. Mais mieux encore, nous allons continuer à appeler tous les peuples africains, tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest à dire non à la CEDEAO. Parce que ce qui se passe est inadmissible. Et c'est le début de la fin d'un cycle. Parce que derrière, il y a la France. Mais cette France-là, comme je l'ai dit, elle n'a qu'à lever son genou de notre cou. Et à cette jeunesse, à cette nouvelle classe politique, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, le complexe qu'on a. Moi, je suis étonné quand les gens me disent « Oui, ne dis pas ça, la France est trop puissante. » Si on n'a pas le courage de dire chez nous que ça, c'est pas bon pour nous, ça, c'est bon pour nous, il faut arrêter la politique. Eux, ils sont en pré-campagne, mais vous les entendez sur les questions d'immigration, de religion, sur toutes les questions. Tous les acteurs politiques se prononcent librement. Et nous, et il y a une classe politique complexée. Moi, je n'ai jamais vu des gens comme ça. Ce que je veux dire, jeunes, la relève, c'est ça. Le Chinois est ce qu'il est parce qu'il est fier d'être ce qu'il est. Et il n'acceptera jamais qu'on lui marche dessus. Le Japonais, même chose. Le Turc, même chose. Vous avez vu les bras de fer qu'il y a tout le temps entre les pays. Il y a qu'en Afrique, nous pouvons avoir une mentalité esclave jusqu'à quand? Donc la France ne doit pas décider au Mali. La France ne doit pas décider au Sénégal. Mais au Sénégal, ils ont un bon préfet. Il est même sous-préfet. Lui, mais ça va finir, s'il plaît à Dieu. Et donc, j'encourage le président Assimi Goïta et tout le peuple malien. J'encourage mon frère, le président Doumbia et tout le peuple guinéen. Il faut tenir tête. Et il faut montrer un autre visage de l'Afrique, fait de dignité, de fierté, de combativité, mais surtout de souveraineté. Le parti peuple guinéen va Guinée ko xam, le parti peuple malien va Mali ko xam. Voilà ce que je peux dire sur le Mali. Je vous remercie d'avoir été là.